Espace TV, le 22h. Il est 22h ici à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, le tribunal de première instance de Kissi-Dougou s'est prononcé dans l'affaire Soua Koli Collier, victime de lynchage public. De lourdes condamnations ont été prononcées contre près de 7 accusés. La famille de la victime se dit soulagée après la décision de la justice. Le SLEG accuse le gouvernement de lenteur dans le travail de la commission chargée de l'assainissement du fichier des enseignants. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée attend toujours les résultats. Le djihadiste français Jean-Michel Klein a été tué en Syrie en février. Cela s'est déroulé 2 jours après la mort de son frère Fabien dans une frappe de la coalition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le verdict du tribunal de première instance de Kissi-Dougou vient de tomber dans l'affaire Soua Koli Collier. Le jeune Collier a été froidement assassiné le 3 janvier 2017 par un groupe de personnes à Saint-Gardo qui l'accusaient d'enlèvement d'enfants. La seule rescapée ce jour dans la voiture se remet difficilement. Elle aurait aimé participer au procès pour livrer son témoignage. Makiso Aliouba, reportage. Après la mise en branle de l'action judiciaire, la sentence est lourde avec des peines allant de 20 à 30 ans de prison pour une dizaine d'accusés. Voici le verdict rendu par le tribunal de Kissi-Dougou dans l'affaire d'assassinat de 2 personnes. Le tribunal a acquitté 4 des 11 qui étaient interpellés et placés sous mandat de dépôt. Les 7 donc qui ont été retenus dans les liens de la culpabilité. Il y a les 6 qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Sur les 6 condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, il y a 3 dont la peine est assortie d'une période de sûreté de 30 ans et 3 autres dont la période de sûreté est assortie de 20 ans. Le 7e a écopé de la peine d'emprisonnement de 20 ans. L'avocat des victimes revient ici sur les faits qui se sont déroulés depuis 2017. Suleiman Mara, à son tour, a lancé un coup de fil au village, c'est-à-dire à Sangardo, en joignant un certain Lamine Sangaré. Le nommé Lamine Sangaré donc, a alerté le village. Ils ont érigé un barrage. C'est devant ce barrage que la voiture a été interceptée. La gendarmerie est intervenue. Kolissoa et Feu Mamadi Kalo ont été mis à l'abri à la gendarmerie. En ce moment, il y avait un volontaire de la gendarmerie du nom de Mamadi Mara, alias communal, qui a réussi, n'est-ce pas, devant le courroux de cette foule, à épargner la dame Teli Bongono, qui avait d'ailleurs essuyé des coups. Après le verdict rendu par le tribunal de Kissi-Dougou, l'une des rescapées de ces massacres témoigne. Depuis mon accident jusqu'à présent, vraiment, j'ai la séquette là sur moi. Celui qui n'est pas pour, tu peux venir aussi me voir. Jusqu'à présent, je n'ai pas récupéré ma forme. Chaque jour, j'ai les mêmes problèmes. Je ne peux même pas prendre un poids lourd sur ma tête à cause de ces drames-là jusqu'à présent. Comment elle peut faire le jugement sans m'informer? Vraiment, je ne suis pas d'accord avec le jugement-là. C'est la 2e fois que la justice tranche dans une affaire aussi criminelle que ce drame qui a coûté la vie à 2 personnes dans la région forestière après l'affaire de Zogota.